Ne me faites pas rire. Je ne donne pas la main au maudit noir. Quelle horreur. Disparaissez de mon hôtel. Si vous ne voulez pas que j'appelle la sécurité pour qu'il vous sorte comme l'animal que vous êtes. Et voyant que l'homme noir ne partait pas, la réceptionniste fit 2 pas de plus et, devant tout le monde, appela la sécurité. Quelques minutes plus tard, ils sortirent l'homme en l'humiliant de la pire des manières, mais ce furent eux qui finirent par tout perdre. Le hall de l'hôtel Aurore, situé au cœur de Paris, était presque vide. Derrière le comptoir se trouvait la réceptionniste, Éléonore, qui frappait sur son clavier avec un ennui manifeste, rêvant peut-être aux vacances en Provence qu'elle ne pouvait pas encore s'offrir. Soudain, la porte-tambour pivota lentement et un homme noir, grand, entra, vêtu d'une veste gastée et de chaussures visiblement usées. Ses vêtements n'étaient pas déchirés, mais ils étaient vieux et délavés. Il s'approcha du comptoir. « Bonsoir, mademoiselle », dit-il avec une éducation impeccable. « J'ai une réservation. » Éléonore leva les yeux et le scanna de la tête aux pieds. Son expression changea immédiatement. Elle fronça le nez. « Ah chat !» murmura-t-elle. « Non. »« Enchanté, Jean-Baptiste. » Jean-Baptiste sourit légèrement et lui tendit la main par pure habitude de respect et de savoir-vivre, mais le geste resta suspendu dans l'air. Éléonore écarquilla les yeux, lâcha un rire moqueur et retira sa main comme s'il avait essayé de la toucher avec quelque chose de souillé. « Vous êtes fou ou quoi ?» dit-elle à voix haute. « Vous croyez vraiment que je vais vous serrer la main? Ne me faites pas rire. » Jean-Baptiste resta immobile, surpris. « Pardon, mademoiselle. J'essayais seulement d'être poli, » répondit-il. Éléonore le regarda avec dégoût. « Vous ne connaissez rien à l'éducation et encore moins à la propreté. »« Je ne serre pas la main aux gens dégoûtants, » cracha-t-elle. « Regardez seulement comment vous êtes habillés. » Autour d'eux, le silence devint pesant. Un client assis dans un fauteuil feignit de regarder son téléphone. Jean-Baptiste abaissa lentement sa main. Ses doigts tremblaient légèrement. « Je ne vois pas quel est le problème avec mes vêtements, » dit-il en contenant sa rage. « Mais je veux juste m'enregistrer. » Éléonore fit claquer sa langue et secoua la tête. « Le problème est que ceci n'est pas une auberge de jeunesse et encore moins une œuvre de charité, » répondit-elle. « C'est un hôtel décent, digne de l'art de vivre français. Et vous ?» Elle fit une pause, le regardant de haut en bas. « Vous ne pouvez pas vous le payer. » Jean-Baptiste prit une profonde inspiration. « Vous vous trompez. Ma réservation est déjà payée, » dit-il. « Si vous voulez, je peux vous montrer le reçu. » Éléonore lâcha un autre rire plus fort. « Bien sûr, bien sûr. Ils disent toujours la même chose. » Elle tapa quelque chose sans conviction. « Voyons voir. » Jean-Baptiste. Elle s'arrêta. « Même. C'est bizarre. » Elle leva le regard avec un sourire tordu. « Rien n'apparaît. Vous n'avez aucune réservation. »« Ce n'est pas vrai, » répondit Jean-Baptiste. « Je l'ai faite il y a 2 semaines. » Éléonore se pencha sur le comptoir. « Écoutez, n'insistez pas. J'ai déjà assez de patience comme ça, » dit-elle à voix basse, mais chargée de mépris. « Faites-vous une faveur et cherchez un hôtel pour pauvres. » Jean-Baptiste serra les poings. Ses yeux s'humidifièrent, non de tristesse, mais de pure colère. « Je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas bien vérifié, » répondit-il. « Vous savez que vous mentez. » Éléonore éclata d'un rire exagéré. « Vous avez entendu ça ?» dit-elle à voix haute, regardant autour d'elle. « Le pauvre m'exige des choses. » L'un des clients qui était proche et qui avait observé la scène avec un sourire tordu intervint. « Laisse tomber, Éléonore, » dit-il. « Ces noirs croient toujours qu'ils méritent ce qu'ils ne peuvent pas payer. » Jean-Baptiste tourna lentement la tête vers lui. « Je vous demande de ne pas vous en mêler, » dit-il. « Ce n'est pas votre affaire. » Le client rit. « Bien sûr que c'est mon affaire, » répondit-il. « Je ne veux pas partager l'hôtel avec un noir comme toi. Regarde-toi seulement. Tu ressembles à un vagabond. » L'homme fit un pas de plus vers Jean-Baptiste. « Fais-nous une faveur, » dit-il avec mépris. « Retourne d'où tu viens et arrête de déranger les gens décents. » À ce moment-là, Jean-Baptiste sentit le sang lui monter à la tête. Ses mains tremblaient,
mais il ne recula pas. Vous franchissez une limite, dit-il d'une voix tendue. Cela aura des conséquences. Le client lâcha un rire sec. Des conséquences? Demanda-t-il. Tu n'es personne. Les conséquences seront pour toi si tu ne dégages pas à l'instant précis. Éléonore inclina la tête, le regardant avec dédain. Exactement. Personne, répéta-t-elle. Et maintenant, soit tu pars par les bonnes manières, soit j'appelle la sécurité. Jean-Baptiste leva les yeux, parcourut le hall une dernière fois. Souvenez-vous bien de cette nuit, dit-il en détachant chaque mot. Éléonore haussa les épaules. Les nuits passent, répondit-elle. Je suis fatiguée des gens comme toi aussi. En disant cela, Éléonore prit le téléphone avec un calme inquiétant. Ses doigts bougeaient lentement, comme si elle savourait chaque seconde. Sécurité, s'il vous plaît, dit-elle. J'ai un problème à la réception, il y a un homme très suspect. Je suis sûr qu'il va voler. J'ai besoin que vous le sortiez immédiatement. Même en écoutant cela, Jean-Baptiste ne bougea pas. Il resta ferme, bien que sa poitrine se soulevât avec force. On t'avait prévenu, murmura le client avec un sourire. Ici, ce n'est pas toi qui commandes. Deux gardes apparurent peu de temps après, grands, en uniforme, avec une expression fatiguée et automatique. Ils ne posèrent pas de longues questions. Éléonore montra Jean-Baptiste sans le regarder directement. Ce noir cause des problèmes, dit-elle. Et il refuse de partir. L'un des gardes s'approcha. Monsieur, accompagnez-nous, ordonna-t-il. Je n'ai rien fait, répondit Jean-Baptiste. J'exige seulement qu'il vérifie ma réservation. Le garde ne répondit même pas. Il saisit Jean-Baptiste par le bras avec une force inutile. Le second garde se plaça de l'autre côté, lui fermant toute possibilité de reculer. Le murmure grandit. Certaines personnes se levèrent de leur siège. Personne n'intervint. Ce n'est pas nécessaire, dit Jean-Baptiste en essayant de se libérer. Vous me traitez comme si j'étais un délinquant. Marche, ordonna l'un d'eux en serrant plus fort. Ils le poussèrent vers la sortie. Jean-Baptiste perdit l'équilibre une seconde, heurta une table basse et entendit Éléonore rire ouvertement. Toujours pareil, dit-elle entre deux rires. Ils font du bruit et ensuite ils jouent les victimes. Jean-Baptiste fut traîné à travers le hall. Ses chaussures frottaient le sol avec un bruit sec. L'un des gardes ouvrit la porte avec brusquerie. L'air froid de la nuit parisienne frappa son visage. « Lâchez-moi, exigea-t-il. Cela ne se termine pas ici. » Bien sûr que si, répondit l'un d'eux. Ici, c'est fini. Et vous feriez mieux de ne pas revenir déranger ou ça va très mal se passer pour vous. Ils le poussèrent dehors et la porte se referma derrière lui avec un coup sourd. À l'intérieur, Éléonore respira profondément, satisfaite, arrangea ses cheveux, retourna à son siège et prit une gorgée de café, souriant encore. Jean-Baptiste ne partit pas, il fit quelques pas, juste assez pour sortir du champ des lumières, et s'arrêta sous la marquise. Là, il sortit son téléphone avec des mains fermes, non tremblantes comme Éléonore l'aurait espéré. Il ouvrit un courriel, puis un autre. Il n'écrivit rien, il observa seulement. À l'intérieur, Éléonore racontait déjà une version différente de la scène. Elle se pencha vers le client qui l'avait soutenu. C'est toujours la même chose, dit-elle en baissant la voix. Ils arrivent, font un spectacle et croient qu'ils peuvent intimider. L'homme hocha la tête, complaisant. Tu as bien fait. Si on ne leur fixe pas de limite, ils s'approprient les lieux. Éléonore sourit. Elle retourna à l'écran pour clôturer son tour de garde. Alors, elle hésita. Quelque chose ne collait pas. Elle tapa de nouveau le nom, cette fois plus par agacement que par curiosité. Jean-Baptiste. Le système répondit immédiatement, non pas avec une réservation quelconque, mais avec un profil marqué. Éléonore fronça les sourcils et approcha son visage de l'écran. Elle lut une ligne, puis une autre. Son sourire s'effaça d'à peine 1 millimètre. C'est bizarre, murmura-t-elle. Le client leva les yeux. Il se passe quelque chose? Rien, répondit-elle rapidement. Des bêtises du système. Mais elle ne ferma pas la session, elle ouvrit l'historique. Des notes internes apparurent, des sauts,
des avertissements qu'elle n'avait pas vus auparavant. Le curseur clignotait avec insistance. Dehors, Jean-Baptiste glissa son doigt et passa un court appel. Quand il raccrocha, il regarda les portes en verre refléter sa silhouette et respira doucement, comme quelqu'un qui se prépare à quelque chose d'irréversible. Le lendemain matin arriva bien trop vite. Éléonore entra à l'hôtel Aurore avec le même uniforme, mais avec une autre énergie. Elle n'avait pas bien dormi. Les images de la nuit précédente revenaient sans cesse, mélangées à cet écran qu'elle n'avait pas voulu fermer, à ces lignes qu'elle n'avait pas tout à fait comprises ou qu'elle n'avait pas voulu comprendre. Le hall était plein, trop plein pour un mardi quelconque. 2 hommes en costume conversaient à voix basse près de l'entrée. Le directeur général marchait d'un côté à l'autre en consultant sa montre. Le personnel se déplaçait avec une hâte contenue, comme si quelqu'un d'important était sur le point d'arriver ou était déjà arrivé. Éléonore, l'appela le directeur dès qu'il la vit. « Mets-toi à la réception et sois attentive. » Elle acquiesça sans poser de questions, se plaça derrière le comptoir et alluma le système. La première chose qui apparut fut une alerte en attente marquée depuis la nuit précédente. Check-in non complété. Priorité haute. Son estomac se noua. Avant qu'elle ne puisse cliquer, les portes automatiques s'ouvrirent. Le murmure du hall s'éteignit peu à peu. Jean-Baptiste entra. Il ne portait plus la veste usée. Il portait un manteau sombre, propre, parfaitement coupé. Il marchait avec le même calme, mais maintenant il n'était pas seul. 2 personnes l'accompagnaient, toutes 2 avec des dossiers sous le bras. L'un d'eux parla en premier, s'adressant au directeur. « Bonjour. Nous venons pour Monsieur Jean-Baptiste. » Éléonore sentit un coup sec dans la poitrine. Le directeur s'avança immédiatement avec un sourire rigide. « Bien sûr. Bienvenue, Monsieur Jean-Baptiste. Nous regrettons tout inconvénient précédent. » Jean-Baptiste ne répondit pas tout de suite. Ses yeux parcoururent les lieux avec une attention mesurée. Puis ils s'arrêtèrent sur la réception, spécifiquement sur la réceptionniste Éléonore. Elle le reconnut à l'instant. Elle reconnut son regard. Il n'y avait pas de rage en lui, mais pas non plus de satisfaction. Seulement des souvenirs. Et c'était pire. Je tenta de dire Éléonore, mais la voix ne sortit pas. Jean-Baptiste s'approcha du comptoir, s'arrêta face à elle à la même distance que la nuit précédente. « Bonjour », dit-il avec le même ton ferme. Éléonore avala sa salive. Ses mains commencèrent à suer. « Bonjour, monsieur », répondit-elle. « Votre chambre est prête. » Jean-Baptiste posa doucement une main sur le marbre du comptoir. Il ne l'attendit pas. Il ne répéta pas le geste de courtoisie de la nuit précédente. « Je le sais déjà », dit-il. « Elle a toujours été prête. » Le directeur intervint immédiatement. « Éléonore, pourquoi ne nous laisses-tu pas un moment ?» Elle le regarda, désorientée. « Bien sûr, oui », répondit-elle en faisant un pas en arrière. Mais Jean-Baptiste ne détourna pas le regard d'elle. « Non », dit-il avec calme. « Je préfère qu'elle reste. » Éléonore sentit que ses jambes tremblaient. Maintenant elle comprenait, mais il était déjà trop tard. Tout ce qu'elle avait dit, chaque rire, chaque geste, chaque ordre donné la nuit précédente, revenait de plein fouet. « Monsieur Jean-Baptiste », murmura-t-elle. « Je vous demande pardon. Je ne savais pas qui vous étiez. » Jean-Baptiste inclina à peine la tête. « C'est exactement le problème. » Jean-Baptiste laissa le silence s'étirer un peu plus. Il n'y avait pas de presse. Le directeur suait. Éléonore pouvait à peine se tenir droite. « Hier soir, » dit Jean-Baptiste, « j'ai été traité comme un animal, comme quelque chose qu'il fallait sortir rapidement pour que l'endroit ait l'air correct. » Il fit une brève pause. « Ce matin, l'entreprise a décidé d'écouter la version complète. » Le directeur s'éclaircit la gorge. « Monsieur Jean-Baptiste, nous avons déjà vérifié les caméras, les registres du système et les rapports de sécurité, dit-il. Et nous avons aussi parlé avec le personnel de service. » Éléonore leva la tête brusquement. « Vous avez parlé avec moi ?» demanda-t-elle. « Non », répondit le directeur. « Avec les témoins. » Il sortit un dossier et l'ouvrit sur le comptoir à la vue de tous. À l'intérieur,
il y avait des impressions, des horaires, des captures du système, des transcriptions. Certains employés proches cessèrent de feindre qu'ils ne regardaient pas. Éléonore, continua-t-il, tu as refusé un service payé, incité un client à intervenir et sollicité la sécurité sans cause valable. Elle ouvrit la bouche, désespérée. Je pensais qu'il n'était pas qui il disait être. Jean-Baptiste parla alors d'une voix tranquille, mais ferme. Je n'ai jamais menti, dit-il. Vous avez décidé que je ne correspondais pas avant de vérifier quoi que ce soit. Le directeur ferma le dossier. Éléonore, dit-il, vous êtes renvoyée avec effet immédiat. Le coup fut sec, audible. Quoi? Balbutia-t-elle. Vous ne pouvez pas. Je suis ici depuis des années. Et hier soir, vous l'avez oublié, répondit-il. Rendez votre badge et passez aux ressources humaines. Certains employés détournèrent le regard, d'autres non. Le client qui l'avait soutenu la nuit précédente était dans le hall et observait en silence, mal à l'aise, n'osant rien dire. Éléonore regarda autour d'elle cherchant du soutien. Elle n'en trouva pas. C'est injuste, dit-elle d'une voix brisée. Jean-Baptiste fit un pas en arrière marquant la distance. Injuste, c'était ce qui s'est passé hier soir, répondit-il. Ceci est une conséquence. Éléonore laissa le badge sur le comptoir. Ses mains tremblaient. Elle marcha vers la sortie sans regarder personne, traversant le même hall où, des heures auparavant, elle avait ri. La porte se ferma derrière elle. Le directeur se tourna vers Jean-Baptiste. La chambre est disponible si vous le souhaitez. Jean-Baptiste secoua la tête. Non, dit-il. Je voulais seulement que cet endroit soit le même pour tous. Il se retourna et sortit, cette fois sans escorte, sans tension, sans bruit. Le hall retrouva son rythme, mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas le système, ce n'était pas le protocole, c'était le souvenir d'un matin où quelqu'un avait cru pouvoir décider qui méritait d'être là. N'oubliez pas de nous dire en commentaire depuis quel pays vous suivez cette histoire. Si ce récit vous a touché, vous devez découvrir cet autre épisode où un homme a cru pouvoir humilier une femme en public, commettant ainsi la pire erreur de sa vie. Cliquez maintenant pour nous rejoindre là-bas. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime pour découvrir plus d'histoires qui révèlent la vérité cachée.